C'est parti. Il ne faudra pas que ça soit... Donc voilà, on découvre le Croz Hermitage Domaine des Hauts Châssis 2007. 2007. Voilà. Donc qui est à la Roche de Glin, un tout petit village, pas facile à trouver d'ailleurs, parce qu'il faut trouver la bonne route pour y aller. Enfin bon, et il est sur une tout petit patelin qui s'appelle Les Châssis, en fait, qui est un espèce de plateau où se trouvent aussi des gens comme Alain Graillot. Et c'est des terroirs de petits galets roulés, assez rouges. Et donc, M. Faugier, Domaine des Hauts Châssis, a produit quoi, à peu près la valeur de 20 hectares, je crois, sur 20 hectares environ. Et là, nous avons la cuvée, donc Les Châssis, qui est sa cuvée haut de gamme. Il y a plusieurs cuvées chez lui, mais là, c'est sa grande cuvée, la plus sélectionnée, avec des élevages en demi-muit. Donc un millésime 2007 qui n'est pas aussi puissant peut-être que d'autres millésimes comme 2005 ou 2003, qui avaient été des beaux millésimes. Par contre, on va gagner en fraîcheur, en fruité. C'est exactement le cas de ce 2007. Donc je précise que tu es couvert par le bruit des tracteurs qui ont attaqué les vendanges. C'est du vrai. On est vraiment dans le c'est en direct. Quoi. Et on va pas en rajouter d'ailleurs. Voilà. Donc un millésime très aérien, très parfumé, très sur le fruit, très fin et qui peut peut-être surprendre par un tout petit décalage sur des millésimes passés, même comme 2006, qui n'était pas non plus le grand millésime, mais qui était un beau millésime. Alors, il ne faut pas non plus que ça vous surprenne. Ça s'appelle l'effet millésime. Et l'effet millésime, il est important chez les vignerons qui sont très proches de leur terroir, très proches de leur raisin. C'est vrai que si vous prenez du 2007, que dans votre cas, vous avez un 2007 qui est fin, les tanins sont soyeux, très parfumé, très typique de la serine. J'ai dit serine parce que avant on disait serine pour la Syrah dans le nord de la vallée du Rhône. Hein. Si vous prenez le livre, ou si vous trouvez peut-être ça sur internet, de Jancis Robinson, qui a fait un livre remarquable sur les cépages, vous verrez que c'est aussi référencé sous le nom de serine, mais serine, c'est plus utilisé dans le nord de la vallée du Rhône. Voilà, donc millésime, flatteur, fin, que j'imagine très bien sur des petites viandes rouges ou un petit magret de canard tout simplement grillé, ou même un canard grillé au four, comme ça. Des choses assez simples finalement. 3 champignons si vous avez envie, et puis là, nous on va attaquer bientôt, la saison, hein. Donc il faut aussi en profiter. Voilà, donc ça se retrouve aussi au travers de la couleur, qui n'est pas très soutenue, encore une fois, par rapport à un 2003, qui était très mûr, ou un 2005 ou un 2006. Mais tout est du même acabit, en allant vers, encore une fois, la fraîcheur et la finesse. C'est un vin presque désaltérant, c'est un vin à boire comme ça. Dans combien de temps alors, quelqu'un qui l'achète, qu'est-ce qu'il peut en ouvrir une dès maintenant? Les vins d'aujourd'hui sont pas qu'ils sont pas faits pour être gardés, mais ils ont le potentiel de pouvoir être bu jeune, apprécié jeune, et puis de se révéler en d'autres vins finalement au fil des années. Moi dans ma cave, j'ai par habitude du domaine des Hauts Châssis depuis plusieurs années. Les 2003 sont très agréables encore maintenant, mais après c'est affaire de goût. Je pense pas non plus qu'il faille attendre 20 ans ces vins-là. Si on les attend dans les belles années 7-8 ans, ça va. Mais buvez celui-là alors, celui-là il est plus... Moi je préconiserais c'est du carafage. C'est son deuxième année. Oui, on redonne un petit peu d'air parce que la Syrah est toujours un petit peu, comment dire, réductrice, c'est-à-dire qu'elle a tendance à donner peut-être un petit peu des faux goûts, mais ça c'est tout à fait normal. Il faut la réveiller, lui redonner de l'oxygène en versant la bouteille dans une carafe. Si besoin même, on remue un petit peu sa carafe pour augmenter le taux d'oxygénation. Et puis surtout, on boit dans des grands verres, que ce soit ceci ou d'autres, mais avec un buvant. Le buvant, c'est cette partie-là. Donc assez grand pour que le vin puisse s'oxygéner. Et là, on retrouvera tout le potentiel d'un vin. Si vous prenez un verre un peu rikiki, comme les INAO, par exemple, qu'on a utilisé pendant des années, et qui était presque une aberration, on avait à peine la possibilité de mettre son nez dedans. C'était bien techniquement, mais aujourd'hui, on a des verres quand même beaucoup plus importants, qui offrent un spectre beaucoup plus important du potentiel du vin. Voilà, chers amis. Et en anglais alors maintenant ou pas? Non.